Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, lundi 1er février, nous vous recevions, madame la ministre, sur le domaine universitaire de Bordeaux pour vivre ensemble la rentrée d'une poignée d'étudiants qui faisaient leur retour en présentiel sur un campus bien désert. Ces initiatives sont encourageantes, elles sont importantes pour le moral de certains jeunes, mais tous ne peuvent y accéder. En effet, beaucoup de jeunes et leurs familles n'ont pas eu les moyens de continuer à louer un appartement et assumer le coût de la vie dans nos grandes villes, et ce, dès le mois de décembre. Un retour obligatoire en présentiel doit se préparer à l'avance pour ne pas créer de nouvelles difficultés. L'année universitaire est maintenant sérieusement avancée et il serait raisonnable de donner des perspectives claires à nos étudiants, mais surtout leur annoncer que c'est avec eux que vous allez construire les conditions de leur retour. Avec eux parce que nos jeunes font preuve de responsabilité. Ils n'ont jamais été aussi conscients de la gravité de la situation, aussi respectueux des règles établies, aussi volontaires dans l'effort. Mais ils n'ont jamais été aussi mal. Ils ne se sont jamais autant sentis exclus, patiemment bien sûr, mais oubliés, marginalisés dans le projet de société qui est le nôtre. Mais quel est-il, ce projet de société? Que devient-il face aux épreuves que nous traversons? Je rappellerai, sans esprit de polémique, sans volonté de minimiser les enjeux sanitaires, notamment en ce qui concerne la capacité d'accueil de nos services de réanimation. Un chiffre, vous le connaissez, madame la ministre, 64. C'est le nombre de décès depuis 1 an dus à la Covid chez les adultes de 18 à 44 ans. Un second, 85. C'est l'âge médian des décès. Des réalités qui doivent nous faire prendre conscience que nous ne pouvons pas mettre notre jeunesse sous cloche une année de plus. Nous ne pourrons pas le justifier. Nous ne pourrons plus. C'est le prix de notre responsabilité vis-à-vis d'une classe d'âge qui se morfond. Madame la ministre, vous disiez à ces jeunes qu'ils pourraient raconter dans quelques années qu'ils ont participé à un effort nécessaire pour le pays, et vous avez raison. Nous leur en sommes reconnaissants. Mais au prix de quel renoncement? Celui de voir notre jeunesse inemployée, paupérisée, isolée, dépressive. Nous sommes à la limite de créer les conditions d'un affaiblissement durable de notre nation en effritant la résilience de ce qui fait son corps social, l'énergie jusqu'alors inébranlable des hommes et des femmes qui nous entourent, leur capacité à affronter le réel, à surmonter les crises, à prendre conscience que les pandémies existent, que la guerre existe, que ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Nos jeunes n'auront pas ces clés si nous les laissons durablement dans l'éther d'un monde figé face aux risques. La plus grande preuve d'amour que nous puissions leur donner, c'est leur permettre de revenir du familier à l'étrange et dans l'étrange affronter le réel, comme l'écrivait Paul Valéry. Parce qu'en attendant, leur réel à eux, ce n'est pas l'exposition au virus, c'est l'isolement, la désolation, la rupture. Alors l'accompagnement psychologique que nous avons vu s'exercer à Bordeaux lors de votre venue est indispensable. Le modèle des sentinelles, ces jeunes qui sont formés pour accompagner les autres en détectant des signes pathologiques faibles, est un bon modèle. Bon, mais insuffisant à ce stade. Vous engagez-vous à renforcer partout en France l'accompagnement psychologique, même à Bordeaux, car une seule psy sur un des plus grands campus de France, c'est insuffisant. Enfin, notre jeunesse est paupérisée. Toutes celles et ceux qui pouvaient accrocher un job étudiant en plus de leurs études sont pénalisés par la fermeture de nombreux établissements et l'annulation d'événements. Aussi, je tiens à saluer les initiatives locales prises par les municipalités, les universités, le Crous, la Banque alimentaire et de tant de bénévoles d'associations. Pourquoi ne pas imaginer la création d'un chèque jeune Covid-19 pour récompenser, un peu plus que symboliquement, nos jeunes, pour leurs efforts et notamment envers leurs aînés? Cette jeunesse qui continue à faire bloc avec tant de courage. Nous pouvons en être fiers et les gratifier. C'est un moyen de ne pas creuser un fossé entre nos enfants et nos parents. Un mécanisme de solidarité nationale que nous leur devons. Je vous remercie. Bien, merci, chers collègues. La parole est maintenant à Pierre Ouzoulias pour le groupe communiste, républicain, citoyen, écologiste.